c'est Pocahontas. Je donne les camps de cuisine au Camp Académie. Une semaine en camp de cuisine, on fait plusieurs recettes par jour. Donc, les jeunes, ils participent vraiment à chaque tâche du processus de recette. Donc, ils mettent les ingrédients, ils les cuisent. Puis, l'important aussi, c'est de faire le ramassage à la fin de la journée. Puis, ils les ramènent à la maison dans leur plat, puis ils peuvent déguster ça à leur guise, à la maison. On trouve super important de ramasser la cuisine. Donc, les enfants, à la fin de la semaine, ils sont super habitués. Ils savent quoi ramasser, quand passer le balai. C'est ça, c'est vraiment des belles habitudes que les enfants prennent jusqu'à la fin de la semaine. Quand on commence à faire une recette, on entre dans la cuisine, les jeunes ils sortent les outils qu'on a besoin, des bols, des assiettes, des tasses à mesurer. Ils sortent les ingrédients eux-mêmes, puis ils apprennent comment, par exemple, casser des œufs. C'est souvent nouveau pour certaines personnes. On mélange ça, ils les déposent dans les casseroles, puis ils mettent ça au four. Puis c'est ça, ils prennent le temps aussi parfois à les couper eux-mêmes à la fin de la recette. C'est vraiment un processus que les enfants font. Ben, moi, j'aime ça couper, mélanger, verser des tasses de sucre, mettre des aliments dans les moules, admettons des muffins. Ma recette préférée, c'est quand on avait fait les muffins aux pépites de chocolat blanc, puis on avait mis du colorant rose. C'était très, très bon. Le camp de base de cuisine qui touche différentes recettes, qui introduit les enfants à la cuisine en général. Le deuxième camp, c'est cuisine du monde. Donc, on touche à des recettes de partout dans le monde, que ce soit du chili, du spaghetti, même de la poutine. On découvre des nouvelles recettes un peu internationales, ce qui est vraiment le fun aussi. On a le camp de dessert, qui est plus fait avec les grands et les plus jeunes. On passe la semaine à faire de la pâtisserie, des desserts. Donc, Top Chef, les jeunes se retrouvent avec une recette, ils s'y mettent tout seuls, puis vraiment, le résultat dépend d'eux. Ils sont complètement autonomes, puis c'est à eux de ressortir quelque chose à partir de ça. Pour les plus vieux, souvent, ce que j'aime faire, c'est différentes équipes. Par exemple, des équipes de 3 ou ça peut être des équipes de 5. J'essaie vraiment de séparer des équipes d'âge égaux, peut-être un jeune de 12, un jeune de 7. Puis je suis vraiment présente dans chaque petite équipe pour m'assurer que tout le monde participe. Si je vois que ça va vraiment bien dans un groupe, j'aime ça ajouter des petits challenges, j'en laisse plus d'autonomie. Donc ça aussi, ça dépend vraiment de chaque groupe. Pour les plus jeunes, les mini, c'est plus une activité de groupe parce qu'ils sont plus jeunes, c'est beaucoup de nouveaux, il y a beaucoup à apprendre. Donc chacun fait sa petite tâche, puis je pense qu'ils aiment ça aussi à leur façon. C'est un challenge pour eux aussi. Les camps se donnent en français et en anglais. C'est un petit challenge pour tout le monde, mais ça se fait quand même très bien. Les jeunes, ils s'habituent à la fin de la semaine, sont capables de dire des mots de cuisine par eux-mêmes en anglais. Le classique, la sandwich, donc la répétition du mot en anglais et du mot en français. C'est un camp vraiment très visuel, donc si on dit « go get me an egg », l'enfant va comprendre rapidement qu'un œuf, c'est un egg. Donc, il s'habitue vraiment aux mots de cuisine en anglais très rapidement, puis c'est ça, c'est souvent avec la répétition puis la pratique, ça l'embarque. Si votre jeune est avide de cuisine, il y a plusieurs camps qu'il peut choisir au cours de l'été sans faire les mêmes recettes à chaque semaine, que ce soit camp régulier, camp international ou faire des desserts, vraiment, il y a plusieurs options à choisir.